Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Ryouk, consultant SEO freelance. J'espère que tu vas bien déjà. Oui, salut à tous, je vais bien et toi? Ouais, nickel, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, l'épisode, s'il te plaît? Ok, je me présente, Ryuk, SEO sur Twitter, mais en réalité je m'appelle Casimir, je suis consultant SEO dans une boîte et dans mon temps libre je suis en freelance avec certaines boîtes, certaines autres boîtes, donc c'est un peu ça. Top, OK, OK. Bon, je vais commencer par l'enfance pour mettre en place, un petit peu pour mieux comprendre qui t'étais. Et du coup, toi, enfant, t'étais quel type de personne, tout simplement? Bon, enfant, je dirais que notre enfance a été à tous beaucoup marquée par l'éducation, hein. D'où moi je viens, c'est vraiment l'école et tout ça. Je sortais très peu euh, et à chaque fois que je sortais, je me blessais à chaque fois. Du coup, les parents, au fur et à mesure que je grandissais, refusaient que je sorte. Et moi, je sortais juste pour aller jouer au foot. Et je revenais toujours avec un bras cassé et tout ça. Donc, je me suis fracturé le bras gauche, je pense, 6 fois en 4 ans. Et c'était de trop. Donc, enfant, je sortais très peu. Et j'ai eu à faire une école militaire, du style les Britanniques militaires qu'il y en a dans les pays un peu partout. Donc, j'ai fait mon collège, bon, j'ai fait mon primaire, après mon collège et mon lycée dans cette école. Je suis sorti de cette école et j'ai eu mon bac là-bas. Et suite à ça, j'ai obtenu une bourse de mon pays du gouvernement pour aller étudier ailleurs. Donc, enfin, je dirais, j'ai même m'amusé, même si les parents me contraignaient un petit peu, et je m'appliquais à l'école, tout simplement. OK. Et tu viens de quel pays, s'il te plaît? Je suis togolaise. Le Togo, c'est en Afrique de l'Ouest. OK. Tu toujours au Togo ou là tu dans un autre endroit maintenant? Non, actuellement, je suis au Maroc parce que quand j'ai eu mon bac, comme je viens de le dire, j'ai obtenu une bourse pour l'extérieur et le gouvernement m'a accordé une bourse pour aller étudier au Maroc. Donc depuis 2017, je suis venu, j'ai étudié, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en finance au Maroc et actuellement je suis au Maroc parce que bon, voilà, j'ai fini mes études, je travaille et c'est un pays qui me plaît bien donc j'ai pas encore cette pression là pour pouvoir retourner chez moi. Ouais, ouais, bah, tant mieux pour toi. Et petit, tu voulais faire quoi comme métier? Parce que tu m'as dit que tu as fait l'école militaire, c'est ça? Tu voulais peut-être être, soldat ou militaire? Oui, en effet, mon père, il est gendarme. Il a fait la gendarmerie. Actuellement, il est en retraite. Mais ouais, ouais, j'ai été dans l'école là avec pour optique de sortir officier gendarme après. Tout comme mon père, quoi. Lui, il a été sous-officier, mais moi, je voulais être officier. Tu sais, les grades à partir de lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général. Ouais, c'était un truc qui me plaisait. Et tout au long de mon cursus, du collège et du lycée, c'était quelque chose que je visais. Mais un officier qui est un peu pas comme les autres où on vous bloque dans un camp et vous êtes là, c'est juste pour la guerre. Mais un officier dans le domaine du droit, tu vois, quelqu'un qui est dans l'armée, mais qui intervient dans les tribunaux pour juger des affaires ou pour plaider pour un client, des trucs comme ça. Donc, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Tout juste parce que l'entrepreneuriat me dégoûtait, si je peux le dire ainsi. Mon père, il a essayé, ça n'a pas marché. Donc, quand moi j'entendais entrepreneuriat, tout de suite j'étais rebuté. Je dis non, moi je voulais avoir mon cabinet de conseil en droit, d'assistance juridique et tout. Et voilà. Parce qu'un cabinet, c'est pas vraiment grand-chose, hein. Tu loues une salle, tu fais de la prestation de services et c'est tout, quoi. Donc, c'était quelque chose que je voulais faire. Et par la fin, le parcours a été tout autre. Jusque. OK. OK, OK. Bon, on reviendra sur cette partie, ouais, comment tu as fait le switch, du coup, et que tu t'es motivé à te lancer à ton compte. Est-ce que tu as un rôle, pardon. Est-ce que tu as un souvenir de ton enfance qui a joué un rôle dans la personne que tu es devenue maintenant? Un souvenir particulier.
Bon, je crois que je dirais plutôt des faits, quelques faits marquants. Quelques faits marquants. Bon, à chaque fois quand je voyais mon père, je l'admirais beaucoup à cause de sa discipline, du sérieux qu'il mettait dans son travail et tout. Donc, ça m'avait inspiré à être très appliqué. Et il me disait à chaque fois, au fait, moi, je proviens d'une famille où, à l'époque, j'étais entouré de trois filles, donc j'étais le seul garçon. Et très tôt, il me faisait comprendre qu'il faut que tu sois responsable parce que les autres filles, là, les femmes, là, elles iront en mariage, quoi, tu vois. Donc, c'est toi seulement qui peut vraiment porter le nom de la famille. Oh. Du coup, c'est des trucs qu'il me répétait à chaque fois et très tôt, j'ai compris que je ne devais pas avoir un parcours aussi simple. Il fallait faire quelque chose de grand provenant du milieu où moi je viens. Du coup, des faits marquants, c'est juste l'école par laquelle je suis passé, ce qu'on m'a traité au début, parce que quand j'étais arrivé dans l'école, là, le premier trimestre de ma sixième, j'avais échoué. J'avais eu 8 de moyenne. Et au fait, il faut savoir que dans l'école, là, il y a pas, tu ne redoubles pas, tu ne reprends pas l'année, au fait. Donc, il te faut valider l'année avec une moyenne de 11, 12 par là. Et tout le monde pensait que j'allais échouer et c'était fini pour moi et tout ça. Mais je me suis rattrapé au deuxième trimestre et au troisième trimestre avec des moyennes beaucoup plus élevées qui ont comblé le vide du premier trimestre. Et c'est par là, je crois que c'est un souvenir qui m'a marqué. Et c'est à partir de là que j'ai commencé par être excellent dans cette école-là à nouveau. OK, merci, ouais, ça t'a responsabilisé en gros, tu t'es dit: «Bon, bah, faut que je réussisse quoi pour nourrir les miens» en gros. Enfin, nourrir les miens entre, sans c'est pas péjoratif, mais entre guillemets quoi. OK, OK, top. Avant de continuer l'épisode, je voulais remercier Linkuma, c'est le sponsor de la chaîne. Il propose, des liens et hésitez pas, il y a le lien dans la description pour recevoir un audit gratuit et s'inscrire. Comment t'en es arrivé du coup à travailler sur l'ordinateur, à travailler dans le référencement? Je veux dire tes débuts, ça s'est passé comment? Euh, Au fait, tout part de 2020, je crois, quand j'étais en licence 3, j'étais en fin de parcours. En licence, j'ai commencé par me poser des questions, en fait. La bourse qu'on m'accordait à l'époque était très petite, du coup. Je me disais, bon, ça finissait à chaque fois, les fins de mois sont difficiles et on fait comment, en fait? Et j'ai littéralement tapé sur YouTube, comment on gagne de l'argent en ligne. Donc, je suis tombé sur les vidéos de Yumi Denzel et toute la clique. Le e-commerce m'avait inspiré à l'époque. C'était un ami qui me l'avait présenté. Je voyais des pubs, des vidéos de e-commerce passer, mais je ne m'intéressais pas aussi fortement que ça. Donc, il y a une amie qui, à l'époque, avait acheté une formation, je pense, qui me l'avait passée. Et dans cette formation-là, c'était une formation de Yomi, du coup. Et dans cette formation, je crois, Romain Pirotte, qui a la chaîne, voilà, était intervenu en SEO. Du coup, tu sais, quand tu fais du e-commerce, soit tu fais de la pub, du ads sur tous les réseaux, ou soit, bon, tu peux le coupler avec le SEO. Du coup, moi, à l'époque, j'avais pas de budget. Du coup, je me suis intéressé au SEO. Et petit à petit, j'ai appris pas mal de façons de faire du SEO, que ce soit du white hat, du grey hat ou du black hat. C'est comme ça que je suis tombé dans le SEO en voulant m'en sortir. Je voulais juste générer du revenu, quoi. Parce que là, je me disais que s'il faut attendre mon master en finance pour avoir un diplôme et aller postuler comme tous les autres et avoir un salaire, ça sera un peu compliqué. Peut-être que d'ici là, j'aurais déjà rendu là. Donc, Ouais, c'est vrai. Et tu quel âge à ce moment-là, pour resituer un petit peu? Et maintenant, tu quel âge et tu quel âge quand ça s'est passé? en 2020, j'étais dans ma 21e année. J'avais 21 ans. Donc, actuellement, j'aurai 26 ans en novembre. Donc, j'ai 25 ans actuellement. Donc, c'était un peu ça. J'ai commencé par m'intéresser au SEO ouais, en 2020. Donc, d'ici là, ça fait déjà. Ouais, tu étais en bac plus, 3 peut-être? Oui, bac plus 3. Oui. OK. OK, ouais, c'était pour resituer, OK, top. Et ouais, donc du coup, tu t'es formé, tu été prendre la formation de Romain Pirotte peut-être après ou tu t'es formé avec? Comment ça s'est passé du coup pour la partie SEO? Euh, quand j'ai découvert, quand j'ai découvert Romain, je me suis directement abonné à sa chaîne dans les années 2020 là.
Et à l'époque, sa formation coûtait énormément pour moi. Franchement, je pense, c'était toujours une histoire de 1 200 €, voire 1 500. Et il délivrait de la qualité toujours. Je savais qu'il y avait de la qualité dans sa formation, mais moi, j'avais pas les moyens, le moyen à l'époque. Il faut savoir que ma bourse, c'était 1 500 € annuel. Tu vois, 1 500 € annuel. Imagine, bon, tu hypothèques toute ta bourse dans une formation. Vas-y, il va falloir Ouais, ouais, c'est pas la meilleure idée, c'est ça aurait été risqué, quoi. toutes ces vidéos, House of Business, tous les séminaires et toutes les conférences qu'il faisait. Et c'est comme ça que j'ai appris le SEO. Et je me suis abonné à pas mal de chaînes aussi, euh, pas mal de chaînes anglaises. J'ai fini aussi sur des forums russes, des forums anglais comme Black Hat World, des trucs comme ça. Et c'est généralement, avec surtout les personnes que Romain invitait sur sa chaîne, je partais à mon tour m'abonner aux autres chaînes et je voyais un peu les manières de faire le SEO grâce à ces vidéos YouTube-là. OK. Et ouais, du coup, tu t'es formé un petit peu, tu as fouillé les forums, les chaînes YouTube anglaises et d'autres pays, et à quel moment tu t'es lancé et pareil, à quel moment tu as travaillé du coup pour, quelqu'un, soit pour quelqu'un ou soit peut-être à ton compte, ou les 2 peut-être d'ailleurs? Ok, bon, je me suis lancé déjà quand j'avais suivi la formation de Yumi. Je m'étais lancé avec une petite boîte et la boîte, au fait, m'avait engagé comme community manager, tu vois, quelque chose comme ça. Et elle me payait à l'époque combien? Je pense 170 € mensuel. Parce que chez nous quand même, d'où je viens, c'est déjà un bon salaire, tu vois, 170 € mensuel. Je pense que ça va. Si tu es seul, un étudiant de 20 ans, 21 ans, ça va quoi. Si tu ne vis pas du bling, voilà, ça va. Donc, j'ai fait 3 mois dans cette boîte et cette boîte voulait que je pilote leur campagne en Facebook Ads. Parce que je venais de suivre la formation de Yomi, il en parlait et tout. J'ai cramé le budget de la boîte, franchement, parce que manque d'expérience et tout ça. J'ai cramé le budget. C'est vrai que, pour la petite histoire, regarde, par exemple, on avait monté des sites de drop et tout, et on avait tout paramétré. On lance les budgets. Et j'étais celui qui devait connecter les différents processeurs de paiement aux boutiques. Il fallait connecter PayPal à la boutique, il fallait connecter Stripe et tout. Et on avait lancé des campagnes alors que je ne l'avais pas fait. Et Ouais, bien. la boutique et tout, impossible d'acheter, impossible de passer. Et c'est quand la campagne a été terminée que je vois que, ah ouais, j'avais pas mis les processeurs de paiement. Donc des erreurs vraiment de débutant et tout. Mais j'ai passé 3 mois dans cette boîte et c'est suite à mon fin de contrat que je me suis dit, waouh, c'est quand même beau tout ça. J'ai essayé, j'ai manié du budget. Je crois à l'époque, j'avais dépensé quelque chose comme 2 000 €, quelque chose comme ça. Et c'était beaucoup, quoi, tu vois. D'où moi je viens quand même, enfin, c'était beaucoup. Du coup, 2 000 €, j'ai fait des tests et tout. Après, je me suis dit, si on n'a pas pu être rentable en Facebook Ads parce que c'est un peu trop cher, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de vendre ce produit-là de façon organique? Et tu vois, à l'époque, la boîte avait monté des sites, tu vois, de la lingerie pour femmes. Tu vois, tout ce qui est soutien-gorge, etc., des lingeries de nuit et tout. Et c'était des produits où c'est difficile de faire de la pub dessus sur Facebook. Tu peux te faire ban ton compte publicitaire rapidement, Ouais, bien sûr. tu vois. Donc, je me suis dit, bah, il faut trouver un moyen de vendre ce produit-là. J'ai analysé un peu les concurrents. Je me suis rendu compte qu'ils avaient leur source de trafic provenant de Google, du SEO. Donc, c'est là que j'ai commencé par m'intéresser au SEO. Romain avait fait des modules là-dessus dans la formation de Yomi. Et je crois que j'ai lancé mon premier site en 2022. Ouais, 2022. Donc, je pensais le SEO pendant tout ce temps. Et tu sais, à l'époque aussi, il y avait tout ce qui est. On était en plein Covid aussi. Tu vois, il y avait tout ce qui était trading, la bourse, le MLM, plein de business qui popaient comme ça. Et il fallait à chaque fois faire le tri et comment est-ce qu'on appelle ça? Le syndrome de l'objet brillant, comme les gens aiment le dire. J'étais un peu éparpillé. Donc, ça fait que mon projet SEO, je l'ai lancé, je crois, en 2021. Je continue toujours pas me former,
mais en 2021-2022. Et c'était une boutique de e-commerce appliquée au SEO, dropshipping plus SEO. Donc, il fallait mettre des produits et attirer du trafic via le SEO. Donc, j'ai lancé mes shops, j'ai essayé de faire le référencement moi-même, de faire quelques backlinks par ici, tu vois, du ninja linking et tout ça. Et j'ai eu des ventes, mais j'ai dû rembourser les clients parce que, qu'est-ce que j'ai... Voilà, ils demandaient, en fait, j'avais mis beaucoup de produits provenant d'AliExpress. Et il y avait certaines versions, je me rappelle le premier produit que j'avais vendu à l'époque, c'était des paniers à frites. Il y avait les paniers à frites de couleur noire qui étaient disponibles sur la boutique. Et il y avait des paniers à frites de, je crois, c'est gris, ouais, je crois, en aluminium façon là. Et il y avait un autre type en doré. Le client voulait celui qui était en doré, alors que le fournisseur ne l'avait plus. Donc j'ai dû le rembourser et tout ça. Et d'autres ventes ont suivi d'articles électroniques et tout. Finalement, bon, toujours des problèmes avec le fournisseur. Et après, mon PayPal a sauté aussi. Du coup, j'ai eu du dégoût. J'ai dit, bon, on va faire une petite pause là et essayer de trouver une solution entre-temps. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par appliquer le SEO. Et rapidement, quand tu fais du SEO aussi, tu sais que il faut mettre du contenu et le netlinking en est pour beaucoup, tu vois, l'achat d'articles sponsorisés. Et j'avais pas de budget aussi à l'époque pour ça. Et il fallait dépenser un peu, un minimum quand même, 500 000 euros, voire 2 000 euros, tu vois, pour que un shop puisse bien tourner en SEO. Moi, j'avais pas le budget pour ça. Et je faisais du ninja linking, mais c'était un peu casse-tête, si on peut le dire ainsi, parce qu'il fallait à chaque fois aller sur les forums, placer ton lien en mode ninja et après, tu vois qu'il se fait modérer et tout. Donc, de fil en aiguille, je me suis intéressé à un logiciel qu'on appelle, bon, les logiciels de netlinking automatique, tout ce qui est Xrummer, GSA, Scrapbox et tout ça. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'automatiser mon netlinking, quoi, parce que ça me prend trop de temps. Une fois que j'ai pensé sur ces outils-là, j'ai fait des tests et une boîte dans le gambling, voilà, s'est intéressée à mes prestations. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours de consultant SEO. J'ai commencé par faire du netlinking en construisant des PBN pour la boîte, en blanchissant des sites directement et tout. Et il faut savoir qu'il y a dans certaines thématiques, plus tu envoies du lien, plus le site décolle quoi, plus vite. Du coup, dans tout ce qui est la thématique du gambling, tu sais, crypto, casino, tout ça, c'est ce qui marche le mieux. Donc j'ai fait ça et ça a marché pour la boîte et ils m'ont gardé pour plusieurs mois. Et j'ai aussi fait ça récemment pour une boîte qui s'appelle Green Tomato Media, tu vois. Donc, c'est ce genre de boîte que je démarche souvent. Je leur fais une presta et si elles sont contentes, elles renouvellent la prestation. OK, ouais, top et petite question, bah, 2 questions. Comment ils sont tombés sur toi, pour te recruter? Ils ont vu que c'est toi qui gérais GSA et pareil, tu avais combien de sites à peu près? Si tu as pas envie de dire le montant exact, peu importe, mais à peu près pour que les auditeurs, comprennent un petit peu. La première boîte, bon, c'est une mastodonte dans le secteur du gambling en SEO, tout ce qui est affiliation, secteur finance, casino, tout ça. C'est une très grosse boîte, je crois, en 2023. Je le disais dans une vidéo que j'ai tournée récemment, ils avaient fait à peu près 3, 5 quelques millions d'euros, quoi, tu vois. Donc, je suis tombé sur eux comment? Ils sont bons. Du coup, un de leurs dirigeants a eu à faire une conférence au Chiang Mai SEO qui se déroule en Asie. C'est une conférence autour du SEO. C'est l'entrée high ticket, je crois. Il faut payer un peu pour rentrer. Je sais pas trop c'est à combien ça se vend le ticket. Mais il y a un de leurs dirigeants qui avait fait une conférence là-bas. Et ça a été repris par un YouTuber anglais. Et ce YouTuber anglais, comment est-ce que je suis tombé sur lui? Quand j'ai entendu l'histoire de la boîte, je l'ai entendu dans le Wizard Podcast. Tu vois, je l'ai entendu dans le Wizard Podcast. Ils avaient parlé de ça que, franchement, quand ils ont écouté la conférence du mec, ils étaient bouche bée, quoi. 300 millions d'euros, plein de sites.
netlinking et tout ça, ils étaient tu sais que les wizards, c'est vraiment l'affiliation et tout ça qui les intéresse. Et du coup, moi, je suis parti chercher le nom de la boîte sur Google, j'ai cherché, je suis tombé sur eux et tout. En regroupant les indices que je trouvais dans les vidéos, je peaufinais mes recherches et finalement, j'ai écrit à celui qui avait fait la conférence. Donc, on s'est écrit, on a échangé. Je leur ai dit, voici ce que je fais en matière de netlinking et tout. Je maîtrise tel outil et tout ça. Et ils m'ont pris, on a fait un entretien et on a commencé avec un test. Direct, ils ont aimé. Et c'est parti. J'étais parti en mode freelance. Ils me payaient chaque mois, en mode freelance, mais après, je suis passé en employé chez eux. Donc, c'est ce qui a fait mon parcours de consultant SEO jusque-là. Et j'avais aussi des clients à côté que je gérais parallèlement et une prestation que je faisais pour Green Tomato Media aussi. Donc, de mon côté, en dropshipping SEO, j'avais eu au total quelque chose comme 5 sites. 5 sites. Mais vu que je travaillais à côté, j'arrivais pas à me focus là-dessus. C'était un peu limite, je travaillais pas trop le SEO, même si les sites montaient tranquillement et tout ça. Donc, et surtout que mon PayPal et Stripe avaient sauté aussi. Ça me démotivait, je vais encaisser les ventes comment en fait. Donc, je les avais mis en stand-by, mais au total, j'ai dû monter entre 5 et 7 sites comme ça de dropshipping. OK, OK, OK et tu t'es entraîné quand au début, tu sais, quand tu t'es formé à GSA, tu t'es entraîné sur tes propres sites en dropshipping, c'est ça? Ou tu avais d'autres sites, tampons? Oui, exactement. Bon, j'ai essayé sur des sites qui étaient à l'époque comme des PBN pour moi. Tu sais, un site que tu fais qui est censé faire un autre lien pour Bah, ouais, un tiers 2 ou tiers 3. donc, parce que j'avais de la flemme pour acheter du lien. Bon, pas de la flemme, j'avais pas le budget pour acheter du lien. Du coup, je blastais des sites désespérés et tout ça, qui étaient censés faire du lien pour d'autres sites. Et je vois à peu près comment est-ce que ça marchait. Et c'est suite à ça que j'ai dû démarcher la boîte. Je leur ai montré sur Ahrefs ce que ça donnait et tout ça. Et ils ont été intéressés. Ils m'ont pris. Donc, je faisais les tests sur mes propres sites d'abord. Et après, bon, je savais comment marketer ça à la boîte. Excellent, bah, en tout cas, super ton parcours et ouais, c'est inspirant. Tu te dis comme quoi juste un des fois un petit message, bah, tu vois, après il y avait bien sûr tes capacités et tes compétences, mais toi, comme quoi un message des fois ça peut changer, pas mal de choses. Ouais et tu travailles que maintenant tu travailles toujours avec, Green Tomato ou tu travailles toujours avec eux? Je travaille toujours avec la première boîte, Green Tomato. De temps en temps, je leur fais des prestations. Et voilà, il y a des clients qui viennent aussi pour de la prestation SEO. Mais bon, ça dépend du budget parce que je suis tellement occupé que si le budget ne suit pas, je n'arrive pas à le signer. Je lui dis soit tu augmentes un peu ton budget et on pourra travailler, ou soit bon, c'est mieux que tu ailles voir un prestataire qui a beaucoup plus de temps et qui pourra accepter ton budget parce que faut pas travailler à perdre non plus, quoi. Ouais, carrément, non, tu totalement raison. Actuellement, c'est pas pour faire une compétition de celui qui gagne le plus, mais, est-ce que tu peux nous dire une fourchette de combien tu gagnes par mois? Après, c'est sans obligation, hein, si tu préfères pas, il y a aucun souci, mais c'est plus pour encourager les gens qui vont débuter, qu'autre chose. Ok. Bon, je vais dire dans les 2 premières années du SEO, j'avais fait à peine 1 000 € par l'année. Je crois j'avais dépassé un peu plus, mais les 2 premières années en SEO, c'était beaucoup de galères. Et en 2020, fin 2023, bon, disons, la moyenne sur les 15 derniers mois, c'était à peu près 2 000 €, 2 500, voire 3 000 €. Et du coup, à l'année, bon, cette dernière année-là qui s'est écoulée, c'était au total 30 000 €. Donc, je vais dire c'est l'année où j'ai le plus rentabilisé en SEO parce que je suis passé salarié, j'ai fait de la prestation pour pas mal de personnes et voilà. Bon, bah, top. Félicitations en tout cas, c'est des beaux résultats
Et tes objectifs futurs, c'est quoi? Tu as des projets un petit peu ou des choses que tu voudrais peut-être te former aussi ou proposer des nouveaux services? J'ai vu que tu as lancé ta chaîne YouTube, d'ailleurs il y a pas longtemps, je crois, c'était il y a quelques jours que tu as lancé la première re vidéo. Oui, oui, exactement. Bon, je me suis lancé sur YouTube parce que les users d'en parlent. Ils disent il faut être présent quand même sur YouTube. Bon, en fait, il faut être présent sur un réseau. Et je crois que YouTube, c'est pas mal. C'est parce que aussi, je veux lancer un projet Building Public, tu vois, pour cette année 2025 et pour les années qui vont suivre. Je veux me focus aussi en e-commerce, SEO, ce que j'avais déjà fait par le passé. Vu que maintenant j'ai beaucoup plus de moyens, je me dis, si un compte PayPal saute, tu peux en avoir un autre et tout ça. Donc l'idée, ça serait de monter des sites e-commerce alimentés en trafic via le SEO et faire un peu de la pub à côté aussi, en Google Ads et tout ça. Donc, j'ai commencé par me former là-dessus. Tu sais, ce que tu connaissais en 2020, c'est pas la même chose qu'en 2025. Tu vois, les algorithmes changent et tout ça. Donc, j'ai pris une formation e-commerce. Bon, deux formations e-commerce ces derniers temps que je suis en train de suivre. Et d'autres business aussi qui m'intéressent, comme YouTube Automation, le fait de monter des chaînes YouTube sans visage qui parlent de sujets divers et variés et tout ça. Donc, l'idée d'avoir des vues et être monétisé sur YouTube. Pas mal de projets, franchement. Pas mal d'envie de projets comme, je sais pas, Google Discover en SEO, l'affiliation, la vente de liens. Donc, tu sais, tous ces business dont on parle, parfois, il faut vraiment que l'on puisse choisir deux ou trois focus là-dessus parce que tu vois qu'ils génèrent tous, qu'ils permettent tous de générer du revenu, mais on n'a que 24. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, je vais regarder ça de près, hein, du coup, pour le building public, aussi bien e-com ou d'autres projets que tu vas faire, plus la chaîne YouTube, ça je regarderai de près en tout cas. Et est-ce que, l'IA là, bah, c'est un sujet qui est chaud et qui est vraiment tendance. Est-ce que toi ça t'inquiète ou tu es plus, excité par l'évolution que ça peut apporter dans le domaine de la technologie, quoi? Ah, l'IA, intelligence artificielle, je pense que moi je suis plutôt, je vais dire, ouais, excité par ça parce que le truc il est performant et moi, je l'utilise notamment, j'ai commencé par monter des shops et j'utilise l'IA pour ces shops-là. Il faut savoir que j'ai acheté un logiciel qui permet de générer les fiches produits avec de l'IA, tu vois. Avant, il fallait embaucher des rédacteurs ou réfléchir toi-même sur comment écrire. Et là, je lui donne juste les mots-clés et il me gère les fiches produits, il me génère les articles de blog et tout ça. Donc, je trouve que si tu sais l'utiliser, cette performance, ça te donne d'aller beaucoup plus vite et tout. Et bon, si tu sais pas l'utiliser ou ouais, tu peux trouver ça un peu bizarre. Mais après, l'IA qui va remplacer des métiers en automatique et tout ça, bon, ça dépend du domaine dans lequel tu travailles. Si tu es bon en Google Discover, par exemple, et que tu as la technique pour faire péter des sites en trafic sur Google Discover, je ne pense pas que l'IA pourra te remplacer facilement quand tu vas. Donc, quand on parle de l'IA, on voit juste le fait que ça va supprimer des emplois. Certes, ça va supprimer certains emplois. Je pense que les rédacteurs en SEO sont un peu impactés, mais il y a certains pôles du SEO où ça améliore plutôt le service. Donc, moi, je l'utilise et Ouais, je comprends, mais je suis du même avis. Ça va, oui, bien sûr, il y aura des métiers qui vont en pâtir, mais je pense qu'il faudra tout simplement s'adapter, toi. Comme souvent sur le web et dans les métiers, technologiques, il faudra s'adapter tout simplement, je pense. Et est-ce que tu aurais, une chaîne ou des chaînes à nous partager YouTube, que tu aimes bien regarder, toi? En plus, tout à l'heure, on en a parlé que tu étais friand de certaines chaînes aussi bien françaises que d'autres pays. Donc des chaînes YouTube, bon, dans le domaine de tout ce qui est SEO, les wizards, sans filtre aussi, parce que j'ai consommé beaucoup de vos vidéos. Je crois qu'il y avait un petit de 17 ans qui était passé là. yes, c'était, mince, j'ai perdu son nom. Mince, bref, ouais, je vois, oui, de toute façon, oui, exact. Il est 17 ans qui était passé, franchement, j'ai aimé. Sa capacité à être focus et faire des trucs en 6 mois, c'était, c'était, c'était waouh. Il y a d'autres personnes aussi qui sont passées que je ne connaissais pas. Du coup, c'est suite à Sans Filtre que j'ai pu rentrer en contact avec elles, qui m'ont appris deux, trois trucs et tout ça. Donc, Wizard, pour tout ce qui est SEO quand même, et sur le business en général, les Wizard Podcast, Sans Filtre, Romain Pirotte, sa chaîne, Léo Potvin,
Hem, donc je crois, la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les chaînes que je suis en boucle et bon, pour l'e-commerce en général, tu vois, Yomi Denzel et tout ça. Et tout ce qui est entrepreneuriat, finance, je suis Institut des libertés, Grand Angle. Ça parle beaucoup d'économie et de finance là-bas. Et sur le continent africain, je suis pas mal de personnes aussi, comme Philippe Simo et pas mal d'entrepreneurs africains, tu vois. Donc, c'est dans plusieurs domaines quand même. Cette chaîne. OK, bah, merci en tout cas, ouais, là, tu m'en as donné pas mal, donc c'est top. Et pareil, est-ce que tu lis de ton côté? Si oui, tu aurais un ou 2 livres, qui t'ont marqué? Oui, j'ai recommencé par lire. Euh, les deux que j'ai suivis et que j'ai pu lire récemment, c'était L'homme le plus riche de Babylone et Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. Les deux m'ont marqué, franchement, les deux m'ont marqué. Vu que j'ai recommencé par lire, je crois que ce sont les deux que je vais recommander. Mais après, j'ai lu aussi Napoléon Hill, et il parle là où il dit réfléchissez, devenez. Ah, c'est le premier livre que j'ai lu. Bah, pas le premier, mais celui qui est lié à l'entrepreneuriat, c'était le premier que j'avais lu, je me rappelle. Je l'ai lu aussi quand je venais de commencer aussi bizarrement. Au fait, j'ai lu ça en premier. Je sais pas si c'est lu en premier ou en deuxième, mais j'ai lu ça. J'ai lu Robert Kiyosaki, là, Père riche, Père pauvre. Ah oui, bah, oui, moi aussi. Je me suis lancé. Et quand j'ai fini de lire ces livres-là, je m'étais dit, je vais faire minimum 50 000, 5 000 euros en 6 mois. Tu sais, dans ces livres-là, ils disent souvent. Ouais, je sais. Et bizarrement, j'avais fait les 5 000 euros en 6 mois, mais après, j'ai perdu ça. Je les avais fait grâce au trading et tout ça. Ce livre-là, c'est pas faux. Si tu te fixes un objectif, ton cerveau, il réfléchit pour te trouver le moyen d'atteindre cet objectif-là. Donc, ce sont des livres que j'ai lus, que je peux recommander. Et après, il y a d'autres que je dois lire aussi, comme L'art de la guerre, ou Comment se faire des amis, des trucs comme ça. Donc, Yes. Bon, bah, ouais, tu me diras quand tu les as lus, excellent. Hem Et j'ai un petit jeu sur la chaîne Sans filtre, que je propose à mes invités. C'est imagine, tu as 100 € de budget devant toi, tu as ton loyer qui est payé, de la nourriture pour 6 mois et qu'est-ce que tu fais pour vivre et tu peux pas utiliser les compétences que tu as apprises du coup, plus de SEO, ni white hat, ni black hat. 5 euros. Et l'idée, ça serait de générer du revenu avec ces 5 euros. Ouais, bah, au bout de 6 mois, tu de toute façon, tu auras plus de logement ni de ni de quoi manger donc Ah ouais. Je pense que radin que je suis, si j'ai un minimum la connexion Internet et un PC, je vais poncer énormément de vidéos YouTube. Poncer énormément de vidéos YouTube. Je pense que en le faisant journalièrement, quotidiennement, je vais développer des compétences et je vais certainement essayer de proposer de la presta à, à des personnes. Tu vois, par le passé, j'ai eu à proposer de la presta de conception de site sur WordPress ou commerce à des personnes. J'ai été payé 500 euros et tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais faire parce que si tu as des compétences et ces compétences sont demandées, tu peux proposer de la presta. Donc, me former, proposer de la presta. Et je ne crois pas que je vais dépenser les 100 euros là pour acheter du lien pour un projet ou. Je sais pas, je crois que je vais les garder parce que je vais dire, peu importe, euh, il y aura toujours un moyen d'avoir la chose là sans forcément payer, quoi, tu vois. Que ce soit les liens, tu vas faire du ninja linking ou quelque chose comme ça. non, mais tu as raison, excellent. OK, OK. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans là? Si tu imagines, tu te lèves et tu le vois là 5 minutes devant toi. Ah, 16 ans, j'étais en quoi? En première au lycée. Je crois que j'allais me dire d'être curieux, vraiment curieux, parce que c'est un truc que j'ai développé un peu plus tard. J'ai commencé par être curieux, pas m'intéresser à des choses quand j'avais déjà 21, 22 ans, tu vois. Donc, si je pouvais me dire quelque chose à l'époque, c'est sois curieux, cherche le maximum d'infos que tu peux sur quelque chose et quand tu l'es, ça va forcément t'ouvrir des portes, ça va te permettre de voir le monde différemment. Donc, OK. OK, OK, top.
et pourquoi tu fais tout ça du coup? Bah, tout à l'heure quand tu me parlais, qu'avec ton père ça t'avait peut-être au début peut-être un découragé à entreprendre. Du coup là en opposition et pourquoi tu entreprends maintenant? Bon, moi, je me suis retrouvé dans la prestation, de services et tout ça, dans l'entrepreneuriat, juste par nécessité, hein. Je voulais ma bourse était trop petite en termes de montant, donc il fallait générer du revenu pour combler les fins de mois. Donc, moi, je me suis retrouvé là parce que je voulais bien manger, m'habiller quand même, et voilà, avoir un bon téléphone, un bon PC, voilà, pouvoir me déplacer tranquillement et tout ça. Vas-y, donc j'ai commencé par penser les contenus et essayer de les appliquer et tout ça. Donc, j'ai fait ça, franchement, par nécessité et pas envie de générer plus de revenus. Donc, c'est à cause de ça que je fais tout ça. Donc, il faut bien payer les factures dans la vie, quoi, tu vois. OK, OK, ouais, mais tu crois que, je sais pas, imagine, tu aurais eu des revenus plus élevés, tu aurais pas entrepris toi? Ça se trouve, tu aurais eu un autre métier, tu aurais eu une carrière, toute tracée, par exemple? Euh, Là, franchement, pour quelqu'un qui vit au Maroc, je crois que ce que je gagne actuellement, c'est bien. Et j'allais tout simplement baisser les bras pour dire, tu sais, au Maroc, le salaire moyen, c'est à peu près 1 000 euros. Tu vois? Non, c'est même pas le salaire moyen. En fait, quand tu es employé dans une bonne structure, tu touches à peu près 1 200 euros. Ouais, je sais, j'ai déjà été, mais oui, je sais que le revenu est beaucoup plus faible. Je crois le revenu minimum, ça doit être 400 ou 500 € peut-être? Donc, moi, j'en ai généré tout au long de l'année, là, 2 500. Du coup, je me suis dit, 2 500 par mois, si j'étais vraiment paresseux, j'allais m'arrêter là. Mais là, j'ai des objectifs beaucoup plus élevés parce que finalement, le game de l'entrepreneuriat s'est installé en moi, quoi, tu vois. Je ne suis plus cet enfant-là qui a peur de prendre des risques parce que son papa, il a essayé de faire de l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. Donc là, je suis full, je veux prendre des risques parce que je n'ai que 25 ans après tout. Donc, vas-y, si tu ne prends pas des risques quand tu as 25 ans, quand est-ce que tu vas les prendre, quoi? Donc là, juste à cause des objectifs financiers et surtout des hauts et des bas qu'il y a sur le chemin, j'ai quand même envie de prendre des risques parce que c'est une aventure et on découvre des choses intéressantes sur le chemin quand même. Ah bah, tu as bien raison en tout cas. Je te remercie pour cet épisode. Pareil à tous les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sans Filtre et à ta chaîne que je mettrai en description. Et comment les gens ils peuvent te suivre, sur les réseaux, toi sur Twitter ou YouTube ou ce que tu veux d'autre? Actuellement, je n'ai que deux comptes. Un compte Twitter, je crois que tu pourras le mettre en Yes, yes, je mettrai YouTube et Twitter. UKSTO sur Twitter et une chaîne YouTube que je viens de créer récemment où je ferai mon projet de building public en e-commerce et SEO. Donc, Cool, sont les deux moyens carrément, pour pouvoir me suivre. carrément. Et est-ce que tu aurais une ou des personnes à nous recommander une pardon, attends, je la refais. Est-ce que tu aurais une personne ou des personnes à recommander pour les prochains épisodes? Pour les prochains épisodes, quelqu'un dont j'aimerais bien avoir le parcours. euh, bon, dans le domaine du SEO, Ouais, ouais, ou peu importe, SEO ou autre chose, si tu peux, hein, il y a pas de SEO, j'aimerais bien avoir, je sais pas si vous pouvez l'avoir, mais il s'appelle, attends que je retrouve le nom, Paul Sanchez. Paul Sanchez. Paul Sanchez, hormis lui, je sais pas si Léo Potvin est passé sur votre chaîne. si, si, Léo, il est passé, oui. Léo est passé. Donc, hormis Paul Sanchez, je crois, il y a d'autres mecs cachés sous des pseudos, mais j'arrive pas à reconnaître le nom et tout ça. Tu m'enverras au pire si tu les retrouves, tu m'enverras ça, yes. Il y a Ou soit l'autre là des Wizards, Anthony. Ah oui, Anthony, on l'a pas eu. C'est vrai qu'on a eu toute l'équipe des Wizards sauf Ouais, Anthony. Anthony, ça serait bien qu'il vienne nous raconter son parcours. Yes, yes, bah, je le contacterai, merci. Est-ce que tu as un dernier mot ou que tu as envie de partager quelque chose avant qu'on clôture le podcast et je te remercie encore pour cet épisode. Qu'est-ce que je peux dire? C'est
bon, à tous ceux qui veulent se lancer, consommer du contenu au maximum, mettez en pratique et je vais dire rêver et faites. Peut-être que vous n'allez pas atteindre les étoiles et vous n'allez pas atteindre la lune, mais vous allez tomber dans les étoiles, c'est toujours bien, quoi. Donc, ce chemin d'entrepreneuriat c'est une belle aventure, donc j'encourage, les gens qui ont envie de le faire à y aller. S'ils ne réussissent pas, ils vont quand même tirer de l'expérience. Yes, bah, merci en tout cas. Merci pour cet épisode, Casimir, c'était vraiment un plaisir. Merci. À bientôt.